et agir. Merci, Monsieur le Président. Je regarde Dominique Potier, qui a été l'orateur qui a défendu cette motion, et j'ai envie de lui dire qu'il découvre les vertus de ce que peut être le centrisme. Et je vais lui dire pourquoi je dis ceci. Parce qu'en commission, l'autre semaine, j'ai soutenu sa position et j'ai compris ce que Dominique Potier a exprimé comme déception, qui était proportionnelle à son engagement dans les ateliers États généraux de l'alimentation et dans le texte qui a suivi. Je voulais lui dire que moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'animer un atelier. Et je me souviens très bien, lorsque les États généraux de l'alimentation sont nés, le ministre Stéphane Travert, qui m'entend de là où il est, a impliqué dans les ateliers, dans les Egalim, Olivier Alain, Dominique Potier, Guillaume Garot, François-Michel Lambert et d'autres. Moi, j'étais député centriste depuis 3 législatures, je m'intéresse à ces sujets. On ne m'a pas offert l'opportunité d'animer un atelier. Je n'ai pas eu cette opportunité. Ceci est dit. Deuxième point, le texte qui est proposé n'est pas révolutionnaire, mais il va dans le bon sens. Les priorités des priorités, pour moi, sont actuellement le rééquilibrage, le nécessaire rééquilibrage dans les relations dites commerciales, rôle des centrales d'achat et de la grande distribution. La question de l'étiquetage, le texte, la proposition de loi qui nous est proposée ce soir va permettre d'améliorer la création, donc la question de l'étiquetage vis-à-vis du consommateur. Dernier sujet qui, pour moi, m'importe, c'est la création de valeur. Comment on crée de la valeur au profit de l'amont et notamment au profit des agriculteurs et de l'industrie agroalimentaire. Et enfin, dernier point, puisque nous sommes députés, nous sommes acteurs publics. Il faut qu'on arrête d'envoyer des signaux contradictoires vis-à-vis des agriculteurs. On ne peut pas dans le même temps vouloir une alimentation sûre, saine et durable et voter le CETA, ratifier le CETA. On ne peut pas dans le même temps vouloir soutenir la filière bovine et imposer le plat vegan dans les cantines, une fois par semaine. Et on ne peut pas en même temps avoir un maire en Ille-et-Vilaine et dans d'autres territoires qui prend un arrêté pesticide. Cet arrêté est annulé par la justice et lui décerner la Marianne d'or, même si ce n'est pas le gouvernement ou la majorité présidentielle qui décide à qui on attribue la Marianne d'or. Mais tout ceci sont des signaux contradictoires qui font beaucoup de mal à l'agriculture et à l'agroalimentaire française.